Bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers publics, comment allez-vous? J'espère que de là où vous êtes, vous allez bien. Je suis à cet instant à me rendre compte qu'il y a de plus en plus de surfeurs de la spiritualité sur ces chaînes YouTube et d'autres qui proposent des formations toutes faites pour des individus qui chercheraient une sorte d'expérimentation ou une découverte dans le monde spirituel, plus ou moins fait par des gens qui sont tout simplement en compétence ou en capacité. Je n'ai pas été voir si loin, mais néanmoins, je suis moi celui qui vous parle, chers auditeurs. Bien, vous voyez, lorsque l'on commence à tâtonner, quand on commence à comprendre, quand on commence à voir que tout est un peu faux, il y a quand même parfois certains qui savent remettre les choses de la bonne manière d'expliquer. Vous voyez, le mocage est un peu beau pour ceux qui savent vite faire le mocage, mais je crois que j'ai un ennui avec les derniers de la classe. Sachez-le quand même parce que des points de jonction dans le monde psychiatrique semblent être ceux-là. Vous voyez, il y en a qui s'appellent eux-mêmes les derniers de la classe, comparativement aux premiers de la classe qui sont eux les premiers de la classe. Si d'aventure ces fédérants ou ces points de jonction d'individus qui se mettent en union se trouvent être dans un point commun d'être les derniers de la classe, c'est que à cet instant je suis un peu moins harcelé par les derniers de la classe. Rappelez-vous bien, ils ont décidé de me faire comprendre qu'ils n'aiment pas les intelligents. Ils n'aiment pas les gens qui réussissent, ils n'aiment pas les gens qui se la pètent et ils n'aiment pas les gens qui se mettent à des valeurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'endure, même si je n'ai pas à cet instant une certaine manière de faire la lutte. Néanmoins, la manière de ne pas m'aider, pour ainsi dire, est voulue par le psychiatre pour que moi, devenant celui qui ne peut plus faire autrement que de subir, finisse par disjoncter de subir. C'est tout ce que j'avais à dire à cet instant, mais néanmoins je vais continuer mon travail de médium et je vais continuer à aider ceux qui doivent l'être. Et même si d'aventure le bateau doit couler parce que le bateau a été coulé, je précise par quelqu'un qui s'appelle une femme, je n'ai pas moi à sauver le bateau qui coule, j'ai à faire une sorte d'évacuation. Vous comprenez, ce n'est plus comme pour dire de faire la guidance du bateau qui est, par exemple, à faire la navigation, qui se trouve être à devoir éviter des obstacles pour rester en vie. C'est faux. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que ceux qui sont à cet instant à comprendre, c'est qu'ils comprennent que le bateau est coulé. Il n'y a plus d'autre choix que d'extraire, pour dire la terre, de se faire une sorte de route pour remonter. C'est fini, vous comprenez, c'est la fin. Et quand c'est la fin, tout le monde sait que c'est la fin. Alors, je ne suis pas satisfait et je le suis. Je le suis et je ne le suis pas. À vous de me dire si c'est plutôt pour vous l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive. Je suis conscient que je ne vais pas venir avec l'enragement de vouloir faire comme tous ceux qui ont été peut-être avant moi, à vouloir sauver pour guider le navire. Moi, je ne suis pas le guidant d'un navire qui flotte. Je suis le sauveur de ceux qui veulent être sauvés pendant que le navire coule. Ce qui n'est plus du tout la même histoire, pour ainsi dire. Vous comprenez, c'est un peu comme pour dire que le livre est déjà écrit. Bien, mesdames et messieurs, donc je disais donc que j'ai devant moi des genres d'enfants qui se trouvent être à aider. Et je sais que quelque part, certains comprennent très bien ce que je veux dire. Je suis un genre de qui veut aider, mais qui se retrouve toujours heurté par des on ne veut pas que tu aides parce que sinon on a l'air de naze à côté de toi tellement que tu réussis bien. Alors, sachez que moi, ce n'est pas mon objectif de faire ce que vous dites, même si vous vous sentez comme cela, moi ce n'est pas du tout mon objectif de vous faire état de cet état d'esprit. Alors, sachant que je ne veux pas trop que ce soit ça, comment faire? Parce que le problème, c'est que tant que le navire n'est pas coulé et que vous le voyez vous-même couler et que vous savez que c'est déjà ça, il va falloir quand même que je fasse mon argent pour faire ma vie. Et il est hors de question que ça continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde soit conscient que c'est le bateau coulé, vous voyez. Donc il faut quand même à un moment se dire que cet homme qui parle, c'est-à-dire moi, se trouve être enragé de l'énervement absolu de ne pas pouvoir faire un salaire à 1000 € l'heure. Et même si ça vous convient pas du tout, c'est quand même un peu mes compétences. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, après tout, pouvez-vous peut-être justifier, je ne sais pas, mais si vous êtes d'accord, comprenez-vous que 2000 €, 2000 vidéos plutôt,
avec beaucoup plus d'heures de vidéos que les 2000 vidéos, pour ainsi dire, combien d'heures cela représente-t-il à 1000 euros l'heure, vous voyez? Plus les dégâts, plus la manière de voler, plus la fin que vous vouliez vous. Ça devient un peu gros, vous comprenez? Je suis un genre de projet de fin de démarrage d'activité, vous comprenez? C'est un peu comme pour dire il faut qu'il arrête de vouloir démarrer son projet parce qu'il réussit à chaque fois et il vaut mieux qu'il ne réussisse pas donc qu'il ne démarre pas. Vous comprenez? C'est ça leur tête à eux, dans leur tête. Mais à ma façon de voir les choses, c'est du harcèlement tout simplement. Le problème avec les tolérants, ou plutôt ceux qui sont aux ordres, c'est qu'ils sont aux ordres pour que cela le fasse le harcèlement. Et moi qui subis, je commence à en avoir plus ou moins assez d'être toujours à devoir galérer. Parce que je dois compenser avec des manières de faire qui, au final, sont toujours du bricolage pour ne jamais pouvoir faire un genre de trajet correct. Ça devient n'importe quoi, en fait. Au final, je me demande même pourquoi je dois me fatiguer pour aider des gens qui ne me font que des ennuis, mais il y en a qui doivent quand même se rendre compte que, comme ils le savent, comme ils comprennent ce que je dis, que c'est vraiment incroyable de vivre ça. Alors, je ne sais pas vraiment si ça parle à beaucoup, mais je vais vous laisser, chers amis auditeurs, et je vais continuer donc sur mes trajets qui sont les, oui, les vidéos de scènes de crime ou les détectives magazines ou ce genre de choses pour éventuellement apporter ma contribution à la résolution d'affaires qui serait à résoudre. Sachez quand même que les grandes surprises peuvent apparaître comme une sorte de vérité. Parce que il y a toujours des surprises, vous comprenez? Il ne faut pas toujours se fier à tout ce que l'on entend, tout ce que l'on dit, et il faut toujours rester correctement calibré. Parce que si moi, le médium, je trouve, comme vous le savez, sans me fatiguer, c'est vrai, mais avec une certaine manière d'avoir acquis la possibilité de faire ce que je fais à la lutte, pour dire que je n'ai pas volé mon don. Vous comprenez? Je ne suis pas venu avec 500 euros pour dire donne-moi un don, et puis merci, au revoir, et puis peut-être que quelqu'un me croira à cet instant dans le futur. Faux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lutté pour avoir le don. Et quand je l'ai fait, la lutte, je l'ai faite devant ceux qui savent que je l'ai faite. Mais ce n'est pas forcément agréable de s'en rappeler. Vous comprenez? Il y en a qui savent que je suis un très bon médium, mais qui ne veulent pas payer la consultation. Et après, ils ne veulent pas que je puisse vivre. Et après, ils ne veulent pas que je sois connu. Et après, ils ne voient que du problème pour eux si je le deviens, c'est-à-dire l'homme connu qui se fera voir comme un excellent médium, puisqu'à cet instant, ils se heurteront à leur propre trajet de démarrage, qui est de me faire la fin de démarrage. Vous comprenez? Ce sont des gens qui me veulent dans l'indifférence, comme pour dire que ça leur va tant que je ne suis pas vu. Et mon problème, c'est que le porte-monnaie commence à être un problème. Je n'avais pas prévu de faire toute ma vie à me faire plumer, comme pour dire que ça commence à être long et que ça devient vraiment incroyable, que personne ne puisse me trouver une solution, ça devient l'impulsion qui vous manque. C'est ça ce qui vous manque. Je vous rappelle quand même que vous avez la certitude de ne pas vouloir m'aider. Mais, comme je suis moi, et que je suis très intelligent, comme ceux-là qui ne veulent pas que je sois quelqu'un d'intelligent, je me rends compte que si je parle d'affaires qui sont à revoir dans le sens juridique, et que mes informations matchent, comme disent certains Parisiens, pour dire que ça aboutit, et que ça convient à certains de voir que ça avance dans un certain sens, il faudrait aussi, à cet instant, que je puisse être payé, vous comprenez, de ce qui s'appelle mon travail, parce que si vous aboutissez grâce à moi, et que par magie, ça vous convient, et que vous dites ce mec est un mec qui assure parce qu'il trouve, eh bien, il faudrait à cet instant se demander qu'est-ce qui pourrait lui convenir en salaire, éventuellement si d'aventure ça vous parle. Mais si ça ne vous parle pas, mon travail de médium pourrait être fait avec un chien. Et bien sûr, le berger allemand est une espèce qui m'a adopté à l'heure où je l'ai rencontré. Sachez quand même que je vais vous révéler quand même une chose. Vous entendez souvent, moi, dire fun par animal, fun avec les chiens, fun avec les chats, fun avec les oiseaux, etc. Vous voyez le jeu. Vous ne voyez pas le travail de médium, c'est ça le problème, vous ne voyez rien. Et pour ainsi dire, pourquoi un berger allemand? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, le berger allemand est un chien qui m'a déjà connu, qui m'a déjà vu, et qui m'a choisi dans ce monde parallèle comme étant celui que lui veut, pour ainsi dire, moi, l'homme humain. Vous voyez?
Je suis en fait, si vous comprenez ce que je dis, un être qui est choisi par son chien et qui doit être en combinaison, pour dire en binôme. Changement de vie absolu, changement de rythme absolu, changement de manière de vivre absolu. Certes, c'est vrai, mais je sais que c'est comme cela. J'avais prévu cet été de faire les terrasses avec le petit qui s'appelle le chiot, pour dire de profiter de la sociabilisation dans le milieu urbain, pour dire dans le transport en commun, pour dire dans les déplacements, mais pour ainsi que cela soit compris, avec l'espèce qui semble être la mienne, comme étant une sorte de contact facile avec un chiot par rapport aux caresses, par rapport aux prises de contact, par rapport à la manière de se comporter. Et très important, à cet instant, moi, le médium aurait fait son travail de médium. Je me vois malheureusement dans cette année 2026, après un préalable qui axe dans la trajectoire d'acquérir un berger allemand, dans la contrainte de ne pas réussir à en obtenir un parce qu'un malveillant a décidé de m'ennuyer. Et comme par magie, le malveillant en question, c'est de nouveau le monsieur Pierre, qui lui se sert de ses envoyés qui sont un peu sous ses ordres pour dire à cette époque où il était député, comme étant des rescapés de la manière de perdre leur fonction, et il se sert d'eux comme pour dire que maintenant ce Weiten est aussi nommé, mais vous comprenez, celle-ci sait que moi je suis l'innocent, mais vous comprenez, cette pilier sait que moi je suis l'innocent, mais il y a quand même des fois où on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que si j'ai mis 9 ans pour m'en remettre de ces effaçages de mémoire et que je suis prêt à démarrer si j'acquiers un chien, et qu'arrive l'instant où je démarre mon chien, pour dire je démarre le projet, que celui-là me trouve le porte-monnaie avec son nouveau calibrage de faire un chantier d'insertion dans lequel j'en ai un à apporter puisque je ne suis pas compatible, je me demande à quoi servent les avis qui ont précédé, puisque Foyem Luenduba a déjà dit qu'avec les dents pointues, on ne peut pas travailler. Alors, je ne sais pas vraiment si vous comprenez. C'est comme si ma chetron, avec mon sourire, ne convenait pas à l'employeur, pour être clair. Vous voyez, il y en a 50 qui arrivent et moi, je suis le 51e qui ne va pas. Donc, à quoi ça sert d'insister pour dire pourquoi vous me faites des ennuis avec votre manière de faire, comme pour vous dire que vous me guidez vers le croûtage. Or, ce qui m'aurait permis à moi de vérifier que je suis moi le meilleur médium au monde, c'est de faire un travail comme moi j'ai voulu faire. Et que je me vois maintenant de nouveau en train de devoir remettre en décalage parce que vous apparaissez comme par enchantement pour mon anniversaire. Est-ce que le harcèlement est réel? Je ne sais pas, mais rappelez-vous que l'autre fois c'était pour la fête, maintenant c'est l'anniversaire, et peut-être que ce Pierre a dit que ce sera l'anniversaire dans la fête pour dire que ce sera la fête de l'anniversaire, et après il ne savait plus quoi dire, vous comprenez? Alors moi qui subis sans fin, je commence à me demander si à 50 ans je peux avoir un salaire, parce que j'en ai marre, tout simplement, de me faire plumer par des croûtes qui n'arrivent plus à se calmer de voler. Mais si ça plaît à certains qui sont dans un autre endroit, plutôt vers le nord, ou l'ouest, ou le centre, ou le sud, après tout, à vous de dire, vous savez déjà tout mieux que moi, puisque vous êtes aux ordres de ceux qui commanditent. Alors, quand est-ce que vous allez me foutre la paix pour que je fasse ma vie? Et la question que je vous pose.